Il apparaît que le criminel avait des problèmes psychiatriques importants. Pour le moment, le procureur, M. Molins, n'a pas reconnu la qualification terroriste, mais évidemment, les enquêtes se poursuivent et donc on en saura plus lorsque l'on aura pu examiner son téléphone, l'appartement, etc. Sur place, on retrouve tout de suite notre envoyé spécial Julien Sauvaget. Julien, bonjour. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, on vient de l'entendre, estime que l'assaillant était davantage un déséquilibré, qu'il avait des problèmes psychologiques. Oui, c'est pour cela d'ailleurs que pour l'instant, la qualification d'acte terroriste n'a pas été retenue. C'est donc le procureur de Versailles et non le procureur de Paris qui se charge de cette affaire. Alors on devrait avoir des précisions un peu plus dans la journée, car si en effet cette personne, cet assaillant était connu des services de police, était fiché S pour des actes d'apologie, eh bien il n'avait, selon le ministre de l'Intérieur, pas le profil de quelqu'un d'engagé dans l'activité. C'était plutôt donc un déséquilibré. D'ailleurs, lorsque l'on a discuté avec des personnes du quartier, des habitants qui connaissaient cet assaillant, eh bien tous ont parlé plutôt de quelqu'un qui était dépressif depuis son divorce il y a 1 an, qui était revenu vivre chez sa mère, c'est le pavillon dans lequel eh bien il a été tué, qui était revenu donc et qui était plutôt dépressif et qui ne montrait pas de traces de radicalisation. C'était quelqu'un qui buvait de la bière avec ses amis, qui se rendait occasionnellement à la mosquée, mais qui n'avait pas une pratique très assidue de l'islam. Julien, en tout cas, l'enquête devra déterminer ses motivations exactes. On sait que l'assaillant s'en est d'abord pris à sa mère, c'est ce qu'a précisé tout à l'heure le ministre de l'Intérieur. Oui, d'après le ministre de l'Intérieur, visiblement, sa mère a été retrouvée morte dans le pavillon. Et il est ensuite sorti avec son couteau pour tuer sa sœur et un passant qui, lui, a donc été grièvement blessé. Avant de retourner de nouveau à l'intérieur du pavillon, où il serait resté une vingtaine de minutes, le temps pour la police locale et le raid de se déployer. Il est ensuite sorti menaçant avec des couteaux. La police a fait plusieurs sommations auxquelles il n'a pas répondu. Il a continué à se diriger vers eux armé de ses couteaux. La police a donc décidé de faire feu et de l'abattre. Merci beaucoup.